Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, le retour de la guidance sentimentale. Alors si tu es seul ou mal accompagné, que la plupart de tes histoires ont tendance à foirer ou encore que tu as l'impression de tomber toujours sur le même numéro, c'est peut-être parce que tu ne cherches pas au bon endroit. Dans ce tirage à choix multiple, on va justement creuser un peu plus pour que tu puisses réaliser de quoi tu as vraiment besoin en amour et quel serait le type de personne qui pourrait combler ses besoins. Je précise tout de même que ce n'est pas une guidance qui a pour but de te prédire la personne qui va arriver dans ta vie, si c'est ton voisin, si tu la connais déjà, si tu la connais pas. C'est vraiment ici pour te donner une vision d'ensemble de ce que serait ton partenaire idéal pour que toi, après, tu puisses aussi faire le tri. Peut-être, comme je disais, si tu as l'habitude de tomber toujours sur le même style de personne, etc., ben, ce serait justement de voir vers quel type de personne aller. Donc ici, ce ne sont pas des prédictions, c'est juste un peu pour comprendre les schémas dans lesquels tu as l'habitude d'aller en amour et vers quoi ça serait bon pour toi d'aller pour que justement tu puisses développer une relation amoureuse stable et durable. Donc, je te mets tout de suite les choix du jour ici. La minuterie de chaque tirage se trouve en barre de description. Tu y retrouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux où je publie un contenu quotidien. Tu pourras aussi y retrouver le lien vers mon site internet pour découvrir un petit peu mon univers et les services que je te propose. Et sinon, bah, je pense que je t'ai tout dit. À part merci. Merci d'être sur cette chaîne. Merci de visionner mes vidéos. Merci pour tes commentaires. Merci pour les likes, les abonnements. C'est toujours un plaisir de voir vos réactions et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Petit à petit, je grandis avec vous. Donc, merci pour ça. On va tout de suite commencer avec le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va aujourd'hui faire un tirage un petit peu particulier. J'ai décidé de couper mon tarot en 4 parties. Donc j'ai séparé les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les as et les personnages de la cour. Et comme ça, je vais faire un petit tirage d'une manière un petit peu plus différente avec les personnages de la cour. Justement, on ira voir un petit peu plus ton caractère, le caractère des personnes que tu as l'habitude de fréquenter et le caractère de la personne qui serait peut-être plus idéale pour toi. On va aller voir où tu en es dans ton parcours aussi et on va voir avec cette personne idéale, qu'est-ce que vous pourriez aussi créer ensemble et ce que ça apportera à l'entité que vous allez former à deux. Et puis après, on ira voir avec le petit, le normand, l'original. Que je ne sors rarement, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'avais envie, donc on ira un petit peu voir après comment les choses pourraient évoluer et quelques petits conseils pour toi. Donc, on va tout de suite commencer avec la partie. Ici, c'est le Luminataro que j'utilise très rarement, mais j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc, le voici, le voilà. On va aller voir un petit peu où tu en es dans ta situation amoureuse, voir un petit peu ton parcours. On a le hiérophante qui est inversé. Je pense qu'il y a des enseignements qui n'ont pas été compris. Je pense qu'il y a beaucoup de schémas qui se répètent et qu'à chaque fois, tu n'en tires pas spécialement les leçons pour éviter de refaire les mêmes erreurs dans tes relations, dans ta manière de fonctionner. On a le diable, c'est bien ce que je dis. Clairement, il y a des comportements que tu répètes qui te mènent toujours à des situations similaires, à rencontrer aussi le même genre de personnes. Et en fait, on te fait revivre ça à chaque fois parce que tu ne tires pas l'enseignement des choses et tu répètes toujours un petit peu les mêmes schémas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a les amoureux. On est toujours dans cette notion de choix, donc je pense que... Pour moi, ici, tu cours après une chimère, tu cours après quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça que tu t'enfermes toujours un petit peu dans le même type de relation. C'est parce que tu cours après... Moi, je te vois vraiment courir après un idéal qui n'existe peut-être pas ou peut-être d'une vision irréaliste que tu te fais d'un couple ou de l'amour ou peut-être de la façon dont tu dois être, dont tu dois te comporter en amour qui fait qu'en fait, tu tournes en rond. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a l'ermite. En fait, je pense qu'il y a clairement un manque
de remise en question et qui fait que tu t'isoles dans ces comportements, tu te renfermes dans ces comportements sans voir qu'en fait c'est pas bon pour toi, que ça nuit à tes relations, que ça nuit à ton épanouissement en amour. C'est comme si tu avais l'impression que ça pouvait pas être autrement que comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La grande prêtresse. On a l'hiérophant de la grande prêtresse. En fait, oui, moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en toi et où tu as l'impression que ça ne peut pas être autrement que comme ça. Ouais, c'est peut-être par rapport à une croyance aussi, par rapport à quelque chose qui se répète dans ta famille, comme par exemple, toutes les femmes de ta famille ont toujours été avec des hommes, enfin ont toujours été seules par exemple, ou les hommes de ta famille ont toujours, enfin peu importe, tu vois, mais où il y a vraiment un schéma qui se répète et où à la limite c'est tellement inscrit en toi que tu as l'impression que ta vie amoureuse doit être comme ça parce que c'est inévitable. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Comme si tu portais le poids d'un héritage familial dont tu pensais ne pas pouvoir te défaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bah oui. Oh, j'avais pas vu qu'il y en avait une là aussi. La justice, le jugement. Ouais, clairement, c'est comme si tu n'arrivais pas à te défaire d'un comportement parce que c'est tellement inscrit en toi que tu penses que ça ne peut pas être autrement. Alors maintenant, à toi de voir un petit peu à quoi ça appartient, enfin, quelle est l'origine de ce comportement, c'est quoi le comportement dont je suis en train de parler. Mais ici, moi, j'ai l'impression que tu répètes toujours un petit peu les mêmes choses parce que tu as l'impression que c'est limite comme si c'était inscrit dans ton ADN. C'est un peu comme ça que je le vois et tu as l'impression que tu ne peux pas créer une vie amoureuse différente de ça parce que c'était le poids qui t'incombait, la charge familiale, comme un peu la malédiction de la famille qui se répétait et que c'est un petit peu pour ça que tu penses que tu n'as pas le choix de revivre tout le temps la même chose. Alors qu'en fait, non, justement, tu es peut-être là, toi, pour venir casser ce cycle et rétablir aussi l'équilibre pour que bah, toi, tu puisses justement ne pas répéter ces schémas familiaux qui se sont transmis de génération en génération. J'ai justement fait un tirage sur le transgénérationnel avant-hier, je pense. Enfin, dans l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus vraiment, parce que les vidéos s'enchaînent et du coup, je ne sais plus quand j'ai fait quoi. Mais ici, je pense qu'il y a encore cette idée d'héritage transgénérationnel où il y a vraiment quelque chose qui se répète. Genre, ouais, comme je dis, toutes les femmes sont célibataires, finissent seules, ne sont pas heureuses en amour, ou tous les hommes finissent par quitter leur femme, ou, bah, je sais pas moi, adapte ça en fonction de ce que tu vois, si ça résonne pour toi. Si ça résonne pour toi, c'est peut-être que le tirage ici n'est pas fait pour toi. Mais moi, j'ai vraiment cette idée que c'est quelque chose qui te pèse et que tu as quand même l'impression de ne pas avoir le choix à chaque fois que ça se représente enfin, je me pose 2 secondes. À chaque fois que cette situation, cette conjoncture de relation se présente à toi, tu fais pas spécialement attention et puis à un moment donné, tu vois qu'au final, ça va amener à la même chose, que c'est encore le même style d'histoire, encore le même style de personne, mais au final, tu ne prends pas ton pouvoir là-dessus en essayant de comprendre pourquoi. Tu te dis juste que c'est la fatalité, que c'est comme ça parce que dans ta famille, ça a toujours été comme ça, c'est quelque chose qui se répète et tu n'es pas fait pour être heureux en amour ou pour trouver la bonne personne. C'est un petit peu la dynamique que je ressens ici dans ce tirage. Et où c'est vraiment quelque chose qui te pèse et où à la limite, bah, c'est devenu une fatalité et tu as perdu ton pouvoir là-dessus. Tu t'es dépossédé toi-même de ton pouvoir parce que tu penses ne pas avoir le choix de faire autrement. Alors que bah, justement, si ça se représente tout le temps, c'est peut-être parce que justement, toi, tu en as conscience et que tu peux peut-être faire quelque chose pour que ce cycle, ici aussi, tu vois, même si c'est jugement avec cette idée de lune qui vient un petit peu éclipser le soleil, moi, j'ai vraiment ce truc de toi, tu es la face cachée qui va pouvoir venir casser un petit peu ce schéma répétitif et mettre fin à ce cycle qui se répète de génération en génération.
On va un petit peu plus détailler maintenant avec les personnages de la cour pour justement un petit peu comprendre qui tu es toi dans ton caractère. Je dirais une carte comme ça pour toi, une carte pour les personnes que tu as sur lesquelles tu as l'habitude de tomber et sur qui en fait pourrait être mieux pour toi. Alors ici on est vraiment sur toi. Qui es-tu toi? C'est quoi ton caractère? Ne sois pas timide, vas-y, dis-le-moi. Une carte ne veut pas tomber, j'ai l'impression que tu es timide et que tu ne veux pas te dévoiler. Voilà, il fallait juste un petit peu assister. Le roi de coupe. Eh bien, le roi de coupe vient me dire que tu es quelqu'un de calme, à l'écoute. Tu maîtrises quand même... Enfin, je pense que des fois, il peut y avoir un manque de maîtrise dans tes émotions, mais que pour toi-même, et que par rapport aux autres, toi, tu sais être quelqu'un de présent, d'attentionné, tu sais protéger les autres, les aider à résoudre leurs conflits. Mais une fois que ça te touche, toi, personnellement, eh ben, tu as beaucoup plus dur de faire ce travail pour toi. Je pense que tu es quelqu'un qui est très présent pour les autres, qui a peut-être même un travail où tu es dans l'aide aux autres. J'ai même un peu cette idée de justicier, tu vois, genre comme si tu étais un peu juge pour les enfants ou quelque chose comme ça. Moi, je te vois vraiment aider la veuve et l'orphelin. Des fois, je te dis des mots parce que c'est les mots qui me viennent en tête comme ça, mais je pense que tu es quelqu'un qui est très important dans le développement d'autres personnes parce que tu es là pour les aider, tu es là pour résoudre des conflits, tu es quelqu'un qui sait apaiser les autres. Moi, je te vois vraiment dans un travail comme ça, genre même peut-être comme psychologue, comme thérapeute. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui sait écouter les autres, qui sait leur donner des bons conseils. Mais une fois que ça te touche, toi, personnellement, c'est un petit peu comme si ça te déstabilisait et que ça te dépossédait un petit peu de tes moyens parce que bah, justement, il y a ce poids, cet héritage qui pèse sur tes épaules. Le roi, il a aussi des charges, il a aussi des responsabilités. Et je pense que toi, tu as aussi, par cette faculté à être empathe et à aider les autres, tu as aussi cet héritage qui te pèse sur les épaules et où bah, justement tu prends tout ça en charge sur toi et une fois que tu dois te concentrer sur toi et comment faire pour faire progresser les choses dans ta vie à toi, bah, ça devient plus compliqué parce que justement il y a ce poids sur tes épaules dont tu dois te détacher. Je pense que si aujourd'hui aussi bah, ça arrive à ta conscience, c'est parce que toi justement tu as les capacités de pouvoir mettre un terme à ce cycle qui se répète pour que toi, bah, tu puisses évoluer dans ta vie sentimentale et que les générations aussi futures puissent évoluer de manière plus fluide dans leurs relations sentimentales. C'est un peu comme si c'était à toi que cette tâche incombait. Alors maintenant, les personnes que tu as l'habitude de fréquenter en amour, les relations, enfin, les hommes, les femmes, vers lesquels tu as l'habitude d'aller en général dans tes relations. Ah, il y a 2 cartes, on va voir pourquoi. On a le roi de bâton et le... Alors je pense en fait, ici pourquoi il y a 2 cartes. Parce que je pense que d'un premier point de vue, quand quand tu rencontres la personne, tu la vois d'une certaine manière. Et au fur et à mesure que la personne se dévoile, en fait, elle n'est pas du tout ce que tu avais imaginé. C'est un peu pour ça, je pense, qu'on a 2 cartes ici. Donc, avec le chevalier de Pataque, moi, j'ai justement l'impression que quand tu rencontres quelqu'un, tu as l'impression que c'est quelqu'un de prudent, de discret, de calme, de réservé, quelqu'un qui peut être un pilier pour toi, qui va pouvoir te soutenir. C'est toujours des personnes qui sont aussi très charismatiques, qui peuvent être aussi un peu séductrices, mais qui ne dévoilent pas spécialement ce visage au début. Et j'ai l'impression qu'après, il y a le volte-face avec justement
le mauvais côté du roi de bâton, c'est-à-dire parfois un petit peu pervers narcissique, un petit peu dominateur, un petit peu possessif dans le contrôle. Alors que d'un premier abord, tu avais l'impression que c'était vraiment quelqu'un de doux, d'attentionné. Et puis, bah, en fait, il y a cette volte-face et le côté... Tu vois, ici, on a le renard aussi. Je pense, ici, on a l'ours et ici, on a les renards. Donc, clairement, je me reporte au Lenormand. D'un premier abord, j'ai l'impression que quand tu rencontres la personne, la partie qu'elle te dévoile, c'est quelque chose qui te rassure, où tu as l'impression que tu vas être protégé avec cette personne. C'est une personne sur laquelle tu peux te reposer parce que c'est vraiment quelqu'un qui te met en confiance. Et puis, une fois que la relation a démarré, la personne commence progressivement à se dévoiler et à montrer une autre face de sa personnalité où bah, en fait c'était pour mieux asseoir son emprise sur toi et pouvoir te manipuler et te contrôler par la suite. Donc, et peut-être même quelqu'un qui est un peu aussi, bah, comme je dis, dans son côté séducteur, qui peut aussi aller voir ailleurs, batifoler, etc. Et toi, te laisser dans le désarroi total, peut-être même ne pas t'appeler pendant quelques jours, quelques semaines, et puis cette personne revient. Donc, j'ai vraiment l'impression de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tu vois, la personne qui te montre quelque chose de très rassurant au début, et puis au fur et à mesure de la relation, se dévoile et te montre son vrai visage qui n'est pas des plus sympathiques, quoi. Donc voilà un petit peu, je pense, le genre de relation dont tu as l'habitude, que tu as l'habitude de vivre. C'est quoi, ça serait quoi maintenant le partenaire idéal pour toi dans son caractère, dans sa façon d'être? Qu'est-ce qu'on pourrait... Hop. Le chevalier de bâton. Et ben je pense qu'en fait, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est un petit peu ça. Rester sur quelqu'un qui est quand même assez fougueux, assez charmeur, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui sait parler. Tu vois vraiment, tu as besoin de quelqu'un de cultivé, avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges riches, avec qui tu vas pouvoir aussi avoir l'impression de découvrir des choses, de grandir, d'apprendre. Quelqu'un qui va être vraiment dans la même énergie. Tu vois, que toi, de création, de partage, de bienveillance. Euh, mais quelqu'un qui a peut-être, je vais dire, ce côté... Toi, en tant que roi de bâton, tu es quelqu'un qui est fort dans les... Enfin, je me pose 2 secondes. Toi, tu es peut-être plus, tu vois, dans le côté... je pense que t'as quelqu'un tu as besoin de quelqu'un qui vienne amener la passion dans ta vie. Toi, tu es fort dans le sentiment, et tu as peut-être quelqu'un justement qui vient mettre de l'action dans ta vie. Le chevalier, il est motivé. Je pense que tu as besoin de quelqu'un justement qui va t'apporter cette motivation, qui va t'aider aussi, toi, à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, qui va vraiment sortir aussi, enfin, qui ne va pas avec lequel, dans cette relation, vous n'allez pas vous installer dans une routine. J'ai vraiment l'impression que toi, tu as besoin de quelqu'un qui te pousse aussi, toi, parce que bah, tu es déjà à un stade de ta vie où je pense qu'il y a déjà beaucoup de maturité avec le roi de coupe, etc. Je pense que tu es quelqu'un de déjà bien installé dans ta vie. Et je pense que tu as besoin de quelqu'un qui vient aussi t'aider à garder ce feu pour pouvoir continuer de rester à cette place et de te sentir complètement... Voilà, moi j'ai l'impression qu'ici, je te vois un petit peu comme ce roi solitaire à qui il manque quelque chose et ce chevalier de bâton. Alors ici c'est le chevalier, mais ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est cette personne qui va vraiment pouvoir venir apporter ce petit twist en plus et faire que le tableau soit complètement harmonieux. J'ai vraiment l'impression que tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, toi, à te remettre en question, à bouger, à faire des choses. Quelqu'un qui va aussi être dans la même énergie que toi, qui est quelqu'un qui a envie aussi d'avancer, qui a envie d'évoluer, qui a des objectifs et qui veut aussi atteindre ses objectifs. Le cavalier de bâton, il aime... voilà, il est enthousiaste, il est déterminé, il aime que ça bouge, il a envie de conquérir de nouvelles choses. Et je pense que justement, cette énergie-là va, toi, te permettre de sortir un petit peu de tes sentiers battus et peut-être dans les petites zones de confort dans lesquelles tu t'es installé pour justement te pousser, toi aussi, à donner le meilleur de toi-même. J'ai vraiment l'impression que tu as besoin d'une personne
qui t'aide à être une meilleure version de toi-même, quelqu'un qui va te compléter, quelqu'un qui va te... Parce que je sais que des fois, ici avec le roi de coupe, on est très certainement sur des signes d'eau, le cancer, le poisson, le scorpion, des signes que je connais très bien puisque je suis poisson, je suis ascendant cancer, mon papa était scorpion, donc je connais bien ces signes d'eau et je sais qu'on a besoin de quelqu'un même qui vient nous taquiner, qui vient nous... voilà, pas quelqu'un de tout doux, pas quelqu'un de tout lisse, quelqu'un qui sait ouais, mettre un peu de piment, un peu de peps dans notre vie, quelqu'un qui sait des fois un petit peu nous sortir de notre monde bah, voilà, où on est fort dans les émotions, dans les intuitions. Le chevalier de bâton, il est aussi dans cette... Mais lui, il est plus dans l'action. Nous, on est peut-être plus dans le mental. Et le chevalier de bâton, lui, il est plus dans l'action. Un petit peu comme bah, tous les signes de feu. Donc, tout ce qui est bah, les béliers, les lions et les sagittaires. C'est des personnes... Moi, je sais, par exemple, ma meilleure amie, elle est sagittaire et on est très complémentaires parce que moi, je suis peut-être toujours un petit peu en train de mentaliser les choses et elle y va, elle fonce et elle se pose pas de questions. Et à nous deux, bah, justement, on arrive souvent à se tempérer et on s'apporte l'une et l'autre ce qui manque à l'autre dans le caractère. Donc ici, prends le cas pour toi, mais ça en version amoureuse, mais c'est un petit peu l'énergie que je ressens entre toi, le roi de coupe, et ce chevalier de bâton qui serait vraiment le caractère qui, toi, te conviendrait. Donc maintenant, voilà, si toi aussi, bah, ici j'ai parlé de signes astrologiques, si tu n'es pas dans ces signes astrologiques, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas partie du tirage. Mais maintenant, ça peut te donner une indication, bah, si toi, tu fais partie des signes d'eau, et que bah, voilà, tu as peut-être dans ton entourage des personnes qui sont des signes de feu, mais peut-être que voilà, ça t'aidera déjà peut-être à à voir vers quelle personne, le caractère de quelle personne pourrait te correspondre dans les énergies, quoi. Maintenant, il ne faut pas baser toute une relation sur les signes astrologiques. Parce que des fois, ça ne veut rien dire du tout. Donc, y a tellement de cas particuliers. On est tous uniques et différents. Et ce n'est pas qu'un signe qui nous caractérise. Donc, voilà. On va aller voir un petit peu maintenant avec les As. Ici, il n'y aura que 4 cartes. Donc, on va juste en tirer une. C'est quoi, justement, qui pourrait être le moteur de cette relation avec cette personne qui serait idéale pour toi dans son caractère? Si je vois que ça saute pas, parce que comme il n'y a pas beaucoup de cartes cette fois-ci, bah voilà, tu vois, il fallait qu'elle me donne tort. L'As d'épée. En fait, je pense que vous allez vraiment vous réunir au niveau de vos valeurs, de vos choix, parce que vous avez peut-être aussi un parcours commun et ou au moins une direction commune. Vous avez le même sens des valeurs, êtes en accord vous serez en accord sur beaucoup de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que vous allez aussi vous aider à grandir l'un l'autre en étant un pilier l'un pour l'autre et aussi en soutenant l'autre dans ses idées, dans son développement, dans son évolution, dans sa vie au quotidien, clairement. Ici, pour moi, c'est vraiment vos idées qui vont être le ciment de votre couple. Donc, clairement, aller vers quelqu'un avec qui tu sais déjà que il y a une direction commune, où on est aussi dans la vérité, où on ne triche pas, où on ne fait pas volte-face, où on se montre tel quel dès le départ, où on est authentique, où on prend le temps aussi, où on ne se jette pas parce que ici on peut être aussi dans le fait d'aller se... Je sais que nous, les poissons, enfin, les signes d'eau, en tout cas, on est un peu romantique, on est un peu fleur bleue, on aime les belles histoires d'amour. Et donc, du coup, bah, quand quelqu'un nous montre quelque chose qui ressemble à ce qu'on a envie, bah, on se dit, pourquoi pas? Donc, on peut peut-être vite s'emballer. Et du coup, bah, après, on est déçu. Donc, ici, je pense qu'avec l'As d'épée aussi, c'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Parce que peut-être qu'à la base, cette personne, elle va peut-être te paraître... euh, comme on est sur un chevalier, elle va peut-être te paraître trop engagée, tu vas peut-être dire non, cette personne-là, elle est peut-être pas pour moi parce que t'as peut-être l'impression qu'il est pas encore assez, cette personne n'est pas assez encore posée, n'est peut-être pas encore assez mature ou n'a peut-être pas les mêmes objectifs que toi. Ici, ça sera vraiment de se poser, de prendre le temps de voir, de connaître la personne aussi avant de se lancer clairement dans une relation à corps perdu pour que clairement bah, on ne puisse pas être déçu à la fin, que directement tout le monde, enfin qu'on soit dans une optique d'être authentique, d'être dans la vérité et de voir clairement où on va les choses de manière mature et raisonnée et de manière lucide aussi pour avoir une vision claire et pas risquer d'être trompé, d'être déçu par la suite.
On va maintenant aller voir avec le dernier tas, celui des arcanes mineurs, pour voir un petit peu justement comment vous pourriez vous réunir, voilà, ce qui pourrait se passer entre vous si tu trouvais cette personne idéale. Alors, on a le 3 d'épée. Je pense qu'avec le 3 d'épée, justement, ça te permettrait, c'est une relation qui te permettrait de guérir de tes blessures et aussi de couper avec ce lien, avec ce poids familial qui pèse sur tes épaules. On a les épées 2 fois déjà ici, donc moi j'ai clairement l'impression que c'est une relation qui va t'aider à remettre les choses à leur place, qui va t'aider à couper, à purifier les liens négatifs avec les schémas que tu as pu répéter et avec aussi comme je le disais, cet héritage familial que je sens depuis le début. Et ça va t'aider, toi aussi, à te guérir dans tes blessures et à retrouver confiance en l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y en a un peu trop. Il y a le 2 d'épée. Les 2 autres, je les prends pas, mais alors je sais que ça peut des fois frustrer certaines personnes quand je prends pas certaines cartes. On me l'a dit. Je suis désolée. Voilà, je tire les cartes et les choses elles me viennent comme ça et je saurais pas dire pourquoi je fais comme ci ou comme ça. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On est encore sur des épées. 2 d'épée ici. Je pense que c'est aussi une personne qui va te pousser dans la réflexion de tes choix. Où il va t'aider aussi, cette personne va t'aider à te positionner et à te dire que tu es sur le bon chemin et à réussir à faire cet équilibre entre ta tête et ton cœur parce que ce sera quelqu'un, je pense, de très rassurant et aussi de très motivant qui va te permettre aussi, toi, de faire des choix peut-être pas plus réfléchi mais peut-être ici comme tu es roi de coupe, je pense que tu agis beaucoup avec ton cœur et je pense que c'est quelqu'un qui va aussi t'aider à de temps en temps à faire des choix plus de raison pour toi par exemple aussi faire attention à la façon de comment tu donnes par exemple, tu vois, de ce que du temps que tu t'octroies pour toi. Je pense que clairement c'est quelqu'un qui va t'aider aussi à te ramener un petit peu à toi et à penser aussi un petit peu à toi parce que tu donnes beaucoup et je pense que justement cette personne elle va te permettre d'être de temps en temps plus à l'écoute de toi, de ce dont tu as besoin aussi pour que l'équilibre soit juste et que tu sois pas toujours dans le donner. Je pense que cette personne elle va clairement t'aider à te positionner dans tes choix aussi. Elle va réussir à faire un petit peu le lien entre ta tête. C'est un petit peu comme si cette personne, c'était ta raison. Tu vois, la personne qui essaie de te faire entendre raison, la petite voix dans ta tête qui dit, tu sais, c'est bien de donner, mais de temps en temps, il faut un peu penser à soi. Le 6 d'épée. Tu vois, on est quasiment que sur des épées. C'est incroyable. Je pense, oui, que c'est quelqu'un qui va t'aider à assumer tes idées. Avec cette personne, tu vas pouvoir assumer tes idées. Clairement, tu vas aussi donner, je pense, un nouvel essor à ta vie parce que le ciel brille, quoi. Ça, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va t'aider à exprimer et à mettre en application, à concrétiser tes idées. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va te pousser vers le haut, qui va te tirer vers le haut, que c'est vraiment une personne comme ça dont tu as besoin pour toi te sentir bien. Moi, je vous vois vraiment, vous êtes 2 personnes, il y a le feu, il y a l'eau, et en fait, le monde des pensées, c'est ce qui vient vous réunir. C'est vos idées communes qui vont faire que vous allez vous enrichir l'un et l'autre et que ça va donner un nouvel élan à vos vies respectives parce que justement c'est au niveau de vos idées que vous vous rejoignez et vous nourrissez les idées l'un de l'autre pour justement permettre à la relation d'évoluer dans le bon sens et en plus de grandir chacun de votre côté. Donc je pense que tu dois vraiment t'orienter vers quelqu'un avec qui, même si toutes les idées ne sont pas partagées, mais où au moins c'est fluide entre vous pour échanger vos points de vue, pour
aussi accepter de comprendre le point de vue de l'autre et où c'est vraiment quelqu'un qui va, enfin, une relation où vous allez vous apporter une réflexion mutuelle, où vous allez vous apporter une organisation, aussi une structure dans votre façon de penser pour après, ici, moi, je vois vraiment que c'est cette personne qui va toi aussi t'aider à structurer des choses où des fois tu étais, voilà, dans le monde de l'eau, on est plus sur la stase, enfin on est plus sur la tuition sur le mental, même si avec les épées on est dans le mental, mais je suis en train de partir trop loin, mais c'est pour moi ici clairement au niveau de vos idées, de vos choix, de vos valeurs que vous allez vous réunir et que l'histoire va pouvoir se développer et vous aider vous aussi en tant que personne individuelle à grandir. Donc clairement, c'est d'aller vers une personne où peut-être au premier abord, tout ce qui est, enfin, le physique n'est peut-être pas ce qui te sautera aux yeux en premier. Il y aura peut-être pas ce coup de foudre, cette étincelle du début, mais c'est vraiment au niveau de votre manière de réfléchir, de faire vos choix, etc., où vous allez vous retrouver et où là, bah, il faudrait, enfin, ça va être bien de pouvoir développer parce que d'y consacrer du temps et de s'investir un petit peu avec cette personne pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Euh, Prendre le temps un petit peu pas comme dans l'autre où après t'es déçu, mais justement de prendre le temps de voir, même si ce que tu as vu au début n'était pas ce qui t'a flashé au prime abord, mais d'aller creuser un petit peu plus loin pour ne pas justement enfin, inverser le processus dans le sens inverse et couper ce cycle. Ensuite, nous allons maintenant aller voir un petit peu avec le Lenormand pour avoir un petit peu des conseils, voir comment tout ça, ça pourrait se développer si tu rencontrais cette personne que tu allais, tu ouvrais ton cœur à une personne qui ressemble à ça. Où ça pourrait vous mener tout ça. On a la tour, donc clairement à quelque chose de très officiel, à un engagement sur le long terme. Peut-être même à créer une entreprise ensemble aussi, à travailler ensemble. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de ton domaine professionnel ou que tu vas rencontrer de par le professionnel, justement le truc des idées qui se rejoignent. C'est possible aussi. Comme je te dis, ici, je te fais pas de prédiction, hein, mais je te donne juste des pistes, des indices pour chercher au bon endroit. Pour chercher au bon endroit. Hop. Il y en a plein qui sont tombés à terre. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, il a envie de s'exprimer. On a la lune. Je pense que clairement, comme je dis, c'est quelqu'un qui va aussi t'aider à te révéler, à apaiser les peurs et les craintes que tu as aussi vis-à-vis de l'amour. Et ça va être une relation très romantique, où les liens vont être très forts et en même temps très solides, autant je veux dire sur le plan affectif que dans le monde physique, quoi. Une relation très romantique et pourtant très terre à terre, tu vois. On n'est pas dans l'illusion, on est vraiment dans le concret. Et c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On a la clé. Comme je le disais, je pense que c'est une personne qui va venir débloquer des choses chez toi, qui va t'apporter un renouveau, qui va t'aider à prendre des décisions différentes, à faire des choix différents. Et je pense cette personne sera vraiment un maillon, une charnière important de ta vie. J'ai aussi, je sais pas pourquoi, le monde des rêves, il y a peut-être quelque chose dans le monde des rêves où peut-être t'as l'habitude de rêver de quelqu'un. Comme si j'avais l'impression que la réponse à la question que tu te poses, si tant il est que tu te poses une question, elle se trouve dans tes rêves. Ça vient de me venir comme ça. Donc voilà, peut-être si tu as l'habitude d'analyser tes rêves, de les noter ou quoi, peut-être regarde si tu as l'habitude de rêver de quelqu'un ou s'il y a un rêve qui revient souvent, qui pourrait t'orienter aussi peut-être vers cette personne. Le cavalier, donc là, moi, je pense que les choses, elles sont... La personne, elle est pas loin de toi. C'est une personne qui n'est pas loin de toi, c'est peut-être une personne ou qui va arriver comme ça dans ta vie sans vraiment que tu saches comment elle est arrivée là.
Ouais, c'est... Ouais. Mais je pense que c'est plus très loin, en fait. Je pense pas que tu dois encore attendre des années avant de tomber sur cette personne. Je pense qu'il faut juste que, comme je le disais, que tu regardes au bon endroit. Maintenant, ici que je t'ai donné quelques pistes, y a pas de hasard si t'es tombé sur ce tirage. Donc, je pense qu'en fait, c'est juste qu'une fois que tu auras pris conscience qu'il y a quelque chose que tu répètes et que peut-être en regardant ailleurs, tu vas avoir une conscience différente et que du coup, tu vas t'ouvrir à quelque chose que tu n'avais pas l'habitude, auquel tu n'avais pas l'habitude de t'ouvrir. Mais je pense clairement que cette rencontre ne pourrait ne pas être très loin de toi. C'est peut-être même quelqu'un qui va t'aider à régler un problème. Moi, pourtant, te jure, je ne fais pas de prédiction, mais déjà, tantôt, il y avait la lettre aussi. Moi, j'ai clairement l'impression que c'est quelqu'un qui va venir t'aider à régler un problème. Quelqu'un qui va venir t'aider à régler un problème et que c'est comme ça que vous allez vous rencontrer, mais que justement, tu vois, au premier abord, ça ne sera pas une rencontre où on est dans le but de séduire. Moi, je vois vraiment comme si c'était une rencontre professionnelle et que, bah, à force d'échanger tes idées, les choses allaient se... Enfin, vous allez voir que vous avez des points communs et vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin pour apprendre à vous connaître. Pourtant, je fais jamais de prédiction dans mes trucs, mais ici, c'est ce qui me vient, donc c'est ce que je te dis. Après, advienne que pourra. Ça va là où ça ira à ceux qui en ont besoin, et pour les autres, bah, c'était peut-être pas pour vous. Voilà. Mais il faudra me dire en commentaire si ce que je suis en train de dire, ça s'est passé, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire dans mes tirages. Donc, franchement, feedback, les gars, feedback, ça me fera vraiment très plaisir. Allez, une petite dernière. Mais pour moi, comme je dis, c'est pas là où tu regardes d'habitude que cette personne, elle se trouve. Et c'est à la limite de... Ouais, quelqu'un qui va venir te... Ouais, c'est quelqu'un qui... En fait, moi, j'ai vraiment l'idée de... C'est la providence, quoi. C'est le destin. Vous serez mis sur la route l'un de l'autre à un moment et... Parce que c'était à ce moment-là que ça devait être, parce que peut-être toi, tu devais comprendre des choses, peut-être que cette personne aussi. Enfin, il fallait que les planètes s'alignent, j'ai encore cette idée ici, il fallait que les planètes s'alignent pour que vous vous rencontriez au bon moment. Mais je pense que les choses, elles sont pas loin d'arriver, mais que clairement, ça se passera pas du tout comme de la façon dont tu as l'habitude que les choses se passent. Et ça ne sera pas du tout une personne auquel tu t'attends. Je pense que c'est clairement quelqu'un qui va t'aider et qui va te donner un coup de main dans quelque chose et qui va te permettre justement de faire sa rencontre et de voir un petit peu ce que ça peut donner en vous deux. Donc voilà, écoute, tu me feras le retour, tu me diras quoi. Je suis impatiente. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il t'a apporté quelques pistes, quelques solutions. Je te remercie et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer. Aujourd'hui, j'ai fait un petit tirage un peu particulier qui m'a été inspiré par Margot Winterhalter, qui est aussi sur YouTube, où j'ai fractionné mon jeu en 4. Donc, j'ai d'abord séparé les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les as et les personnages de la cour. Alors, avec le premier tas, avec les arcanes majeurs, on va aller un petit peu voir ta situation actuelle au niveau sentimental, évidemment. Après, avec les personnages de la cour, je vais aller voir un petit peu ton énergie, ton caractère, et les personnes aussi avec lesquelles tu as l'habitude, vers lesquelles tu as l'habitude d'aller en amour, et la personne qui, en fait, pourrait mieux te correspondre que celle vers lesquelles tu as l'habitude d'aller. On ira voir après avec les as ce qui va vous rassembler, ce qui peut vous rassembler. Et puis avec les arcanes mineurs, on ira voir un petit peu ce que ça vous apportera l'un et l'autre à cette relation. Et puis on ira aussi avec le normand voir l'évolution possible, comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta situation actuelle? Hop. On a l'ermite. Je pense que tu en as marre d'être seule. Tu en as marre d'être seule, tu as envie que les choses elles bougent. Parce que tu as assez attendu. Je pense que tu as assez attendu, tu t'es assez remis en question, tu as assez attendu la bonne personne.
Maintenant, c'est bon. Je pense que ça fait déjà aussi un certain moment que tu es seule, que tu es célibataire. Comme ça, tu vois un petit peu déjà si ce tirage est fait pour toi. Si tu ne te retrouves pas, va peut-être voir dans les autres tirages. On a la mort, donc clairement, ça me confirme ce que je dis. Tu es prête à passer à une autre étape, quoi. Je pense que ton célibat, voilà, c'est bon. Tu en as fait le tour et maintenant tu es prêt à laisser cette partie, prête à laisser cette partie de ta vie derrière toi. Je trouve qu'elle est magnifique, cette carte de la mort. Je trouve ça un très beau jeu. Je comprends pas pourquoi je l'utilise pas plus parce qu'il est vraiment très beau. Donc, je disais, je ne sais pas pourquoi je suis partie comme ça en cacahuète, pardon, mais je disais que clairement, je pense que tu es prêt. Tu as compris, bon, franchement, tu as compris plein de choses. Tu sais maintenant ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Tu as assez fait le poids sur ta vie sentimentale. Et je ne dirais pas que tu es en recherche constante d'avoir quelqu'un, mais je pense que là, maintenant, tu es prête à laisser cette partie de ta vie, cette partie de célibataire derrière toi pour te lancer dans une relation parce que tu sais maintenant ce que tu veux et tu es prête à démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, à clôturer vraiment un chapitre pour en commencer un autre. Ouais, clairement, pour moi, je sens ici que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tu sais aussi ce que tu ne veux pas, surtout, et je pense que tu es assez patiente pour attendre que cette personne idéale puisse arriver parce que justement, je pense que tu as compris les leçons du passé et que tu as su justement faire le tri dans ce qui s'était passé pour savoir ce dont tu n'avais plus envie et ce vers quoi tu voulais toi aller. Je pense que ça n'a pas été un problème pour toi de rester seule parce que tu avais besoin de ça, je pense, pour faire le poids. Peut-être parce que aussi t'es pas quelqu'un qui a eu beaucoup de relations. Tu t'es peut-être retrouvé très jeune en couple avec quelqu'un. Ou peut-être pas très jeune, mais en tout cas, tu as connu une seule personne et vous vous êtes restés pendant un petit temps ensemble. Et du coup, quand ça s'est terminé, t'étais pas prête à te relancer directement dans une nouvelle relation. Il a fallu le temps de faire le deuil de cette relation aussi. Et je pense que si tu es dans cette dynamique-là, maintenant tu es prêt, tu as fait le deuil de cette relation et tu es prête à te lancer dans quelque chose de nouveau, mais pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe qui, parce que justement tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc tu ne vas pas t'ouvrir à n'importe qui. Tu vas prendre le temps de trouver la personne qui sera avec qui tu pourras justement démarrer un nouveau chapitre. Tu n'as pas envie de te lancer à l'aventure avec n'importe qui en se disant c'est au petit bonheur la chance, on verra bien ce qui se passe. On a l'hiérophante, donc clairement c'est ce que ça me dit. Je pense que tu as clairement appris de tes erreurs. On est un petit peu dans le tirage inverse du premier. Je pense que clairement ça t'a aussi apporté une nouvelle vision de l'amour, une meilleure connaissance de toi, de ce que tu veux, etc. Je pense que ce temps seul, ça a été bénéfique pour toi justement pour faire le poids et pour en apprendre plus sur toi, comprendre ce qui s'était passé, pouvoir en faire le deuil et savoir vers quoi tu voulais te diriger par la suite. Moi, je vois clairement, ici on a encore le crâne, tu vois, je vois clairement voir de l'intérieur pour après laisser partir ce qui n'existe plus et le remplacer par quelque chose de nouveau et être dans une nouvelle dynamique, être dans une nouvelle énergie. Une nouvelle conscience aussi. Alors, la justice. C'est marrant, ces deux cartes, elles sont... Enfin, ces trois cartes sont sorties dans le premier tirage aussi. C'est ce que je disais, je pense que tu veux prendre le temps de faire les choses correctement, d'écouter et ton cœur et ta tête pour ne pas faire des mauvais choix, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Parce que je pense que toi, t'es pas quelqu'un qui a envie de jouer, qui a envie de perdre du temps. Non, t'as envie de quelque chose de stable. Et si c'est pour juste t'amuser, c'est pas ce que toi, tu recherches dans une relation. Donc, je pense que tu sais prendre le temps de voir concrètement ce qui est intéressant pour toi ou pas. Je pense que tu ne te jettes pas, tu ne te jetteras pas sur la première personne parce que justement tu as envie de te lancer pour une bonne raison. De savoir qu'avec cette personne-là, tu pourras, ouais, tu n'auras pas peur de te jeter dans le vide, tu n'auras pas peur d'y aller parce que tu auras pris justement le temps de savoir si cette personne, elle pouvait faire un bout de chemin avec toi ou pas.
je pense que tu as envie de ne pas te tromper dans le sens de voilà, y aller naïvement et sans réfléchir. J'ai l'impression clairement que tu as envie de pouvoir te lancer naïvement, enfin, sans réfléchir dans une relation parce que justement, tu auras pris le temps de savoir si, avec cette personne-là, tu pouvais lui accorder la confiance pour justement se lancer dans le vide et y aller, quoi. Pour moi, se poser de questions après, être déjà un petit peu au clair sur la personne avec qui avec laquelle tu as envie de partager ta vie, à quoi elle correspond. Je pense que tu t'es déjà fait une image de cette personne dans ta tête. Et tant que bah, tu ne tomberas pas sur cette personne-là, bah, tu ne te décideras pas à t'engager. Donc, ouais, je pense que tu es patient dans le fait d'être le jugement et les amoureux. C'est bizarre, il y a plein de cartes qui reviennent, mais on va faire comme ceci. Avec la roue de la fortune, les amoureux, je pense qu'en fait, tu as pris le temps nécessaire qu'il fallait pour faire le point, pour voir clairement les choses, pour voir clairement ce dont tu avais besoin. Et là maintenant, je pense que pour te lancer dans une nouvelle relation, tu attends cette petite synchronicité qui fait que quand tu rencontreras la bonne personne, tu sauras qu'à ce moment-là, tu peux te lancer. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va justement aller voir un petit peu maintenant ton énergie à toi, ton caractère à toi, avec les personnages de la cour. Quelle est ton énergie à toi? Hop. On a le chevalier de bâton. Je pense que tu es quelqu'un de charismatique, tu es quelqu'un qui sait aussi parler, qui sait s'exprimer, tu es quelqu'un d'enjoué, quelqu'un avec qui on a envie de partager du temps parce que je pense que tu es quelqu'un vraiment de bonne compagnie. Tu es quelqu'un qui a de l'assurance aussi. Euh, mais je ressens que, comme s'il y avait un peu moins d'assurance en amour, parce que je pense que tu n'es pas toujours... voilà, je pense que tu es quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un voilà, qui aime que ça bouge, mais tu n'as pas forcément confiance en toi. J'ai un peu l'impression que, genre, par exemple, s'il y a une autre... Si par exemple, tu apprécies quelqu'un, et puis bah, il y a une autre personne qui arrive, ben, tu as toujours l'impression d'être en dessous et tu te dis, ah, il va préférer cette personne-là à moi. Tu as toujours l'impression d'être... Je pense que tu n'as pas confiance en ton potentiel de séduction, en ton pouvoir de séduction non plus. Je pense que tu n'es pas forcément toujours à l'aise. Tu es très à l'aise avec ta personnalité, mais tu n'es peut-être pas toujours très à l'aise avec ton corps non plus. Et je pense que justement, quelqu'un qui pourrait te donner un peu d'assurance à ce niveau-là, ça pourrait peut-être te faire du bien. Mais à côté de ça, je pense que tu es dans ton caractère quelqu'un voilà, qui est toujours de bonne humeur, avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut faire la fête, quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est ouvert d'esprit. Mais au niveau de l'amour, je pense que tu es un peu sur la retenue parce que justement, t'as peut-être vécu une séparation douloureuse ou un passé amoureux douloureux qui fait que tu n'as... Ou peut-être aussi le fait que tu es resté longtemps seul, tu as perdu un peu confiance en ton pouvoir de séduction parce que c'est comme si tu étais un petit peu rouillé, tu n'as plus l'habitude de séduire quelqu'un ou d'être dans la séduction, etc. Donc, c'est un petit peu comme si c'était une partie de toi qui, pendant tout ce temps-là, t'avais mis en sommeil et que du coup, aujourd'hui, t'as un petit peu du mal à la réveiller, elle est un petit peu rouillée parce que justement, t'as un petit peu perdu confiance en elle parce que pendant un petit temps, c'est une partie de toi que t'as un petit peu oubliée. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça. C'est que pendant un moment, tu t'es pas concentré sur ta vie amoureuse, donc tu n'as pas été forcément à la recherche d'être dans la séduction, etc. Et c'est peut-être une partie de toi que tu as un petit peu oubliée et qu'aujourd'hui, bah, tu as peut-être perdu un petit peu confiance en cette partie-là de toi, mais elle est toujours là, elle existe, ça c'est sûr. Alors, quel genre de personne as-tu l'habitude de fréquenter dans tes anciennes relations? Ou quelle était la personnalité de la dernière personne avec qui tu as été en relation aussi? Comme je le disais, tu es resté longtemps avec la même personne et que tu n'as peut-être pas eu beaucoup de relations. Chevalier de Pentacle, c'est marrant, les cartes elles ressortent, pourtant elles sont bien mélangées. Le chevalier de Pentacle, je pense que
la relation que tu as eue précédemment, parce que moi je te vois vraiment être dans une relation longue et où tu n'as pas forcément connu autre chose, et c'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas confiance en ton pouvoir de séduction, parce que comme tu es resté longtemps avec la personne, t'as pas forcément cherché à plaire à d'autres, donc c'est pas quelque chose qui est naturel chez toi, parce que bah, tu as été installé longtemps en couple et que du coup maintenant c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas développé. Mais ici, avec le cavalier de denier, bah, je pense que justement c'était quelqu'un qui te réfrénait peut-être, toi, de temps en temps, qui te calmait un peu, parce qu'ici, on a le feu et la terre, donc je pense que c'était quelqu'un de très terre à terre, quelqu'un qui arrivait justement à te tempérer de temps en temps, à te calmer les fois où tu pouvais, parce qu'avec le chevalier de bâton, on peut parfois aussi être impulsif et tout. Ici, le chevalier de Patak, c'était... Je pense que déjà, le fait que ce soit deux chevaliers, c'était une personne avec laquelle vous étiez à un même niveau, je veux dire, de conscience, de maturité. Mais en même temps, bah, ici, je vois quelqu'un de casanier, quelqu'un qui est peut-être parfois sur la réserve, parfois un peu timide. Donc, tout le contraire de toi. Je pense que toi, tu es quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui aime, voilà, qui communique, qui parle avec les autres. Ici, avec le chevalier de Patak, bah, j'ai l'impression que cette personne, elle a été beaucoup plus réservée. Euh, Quelqu'un de prudent, quelqu'un de discret, quelqu'un de calme, un peu tout le contraire de toi. Donc je pense qu'il y a des fois où c'est peut-être là qu'à un moment donné, les choses ont cassé. C'est parce que vous n'étiez pas dans la même énergie, vous n'étiez pas dans la même dynamique. Et du coup, c'est un petit peu comme si toi, tu te sentais peut-être un peu étouffé par cette relation, parce que toi, tu avais justement envie que ça bouge, que les choses évoluent, qu'il y ait un peu de passion. Voilà, peut-être tu aurais voulu rallumer la flamme des débuts. Et puis, bah, l'autre, il s'est un petit peu installé, plop, 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 dans cette relation, en étant peut-être pas toujours dans la remise en question non plus, ou à chercher à faire évoluer les choses, à remettre... Non, parce que je pense que c'était quelqu'un d'assez casanier, qui est vraiment tout le contraire de toi. Je pense que c'était clairement une relation où il y avait un manque d'équilibre parce que les objectifs n'étaient pas spécialement les mêmes, ni votre énergie non plus n'était pas forcément la même. Ici, je vois pas un schéma qui se répète. Moi, je vois clairement une relation qui a duré où tu n'as pas spécialement eu d'autres relations et que du coup, aujourd'hui, tu sais pas spécialement comment faire pour te relancer dans une relation ou en tout cas parce que tu n'as pas confiance en ton pouvoir de séduction, parce que tu sais peut-être pas trop comment faire, etc. Et parce que bah, justement, t'as tellement été dans cette relation pendant longtemps que aujourd'hui, tu sais pas trop comment aller vers une autre, quoi. Parce qu'il y a toujours, voilà, tu sais ce que tu sais que tu veux plus quelqu'un qui est un petit peu à se reposer sur ses lauriers et à vivre sa petite vie pépère. Tu sais que t'as envie peut-être d'autre chose, mais tu sais pas forcément vers qui aller non plus parce que t'as eu l'habitude d'un certain mode de vie, puis t'as très certainement eu aussi le temps de t'habituer à ta solitude, parce que je pense que en étant un chevalier de bâton, la solitude ne te fait pas peur parce que tu es très entouré, je pense, tu es quelqu'un de dynamique, qui va vers les autres, qui aime bouger. Je ne suis pas dans les bonnes cartes. On va aller voir maintenant justement quel type de personne pourrait être plus alignée avec toi. Ce serait quoi la personne idéale pour toi dans le caractère? On a le roi de coupe. C'est trop marrant parce que j'ai l'impression que c'est le tirage inversé de l'autre. C'est un petit peu comme si ceux qui ont choisi le premier tirage, ils ont besoin de la personne qui sont dans le deuxième tirage, et ceux qui ont choisi le deuxième tirage, ils ont besoin de la personne qui est dans le premier tirage. Donc peut-être, si tu as choisi ce tirage, va voir le premier. Comme ça te donnera une idée de la personne qui te recherche et inversement. Tu vois, ici, c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est fou. Cette personne-là, elle a besoin de quelqu'un comme toi qui va venir lui apporter... Ici, avec le roi de coupe, on a une personne qui est très posée, qui est très à l'écoute aussi, qui est très bienveillant envers les autres, qui sait
écouter les problèmes, qui sait les régler aussi. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, donc qui va aussi pouvoir un peu te tempérer des fois dans ton côté impulsif, puisque le chevalier, il est impulsif, il fonce, il y va pas, il y va. Et c'est peut-être justement quelqu'un qui, lui, va t'apporter aussi une manière de réfléchir différente, qui va t'aider à te tempérer, à te modérer aussi. Je le disais dans l'autre tirage, toi ici, bah, toi, tu es peut-être dans un signe de feu où tu es quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui fonce, lion, bélier, sagittaire. Et ici, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus dans le... qui ressent d'abord peut-être un peu plus les choses avant de passer à l'action. Et en même temps, bah, cette personne-là qui est fort dans son monde intérieur a besoin de toi pour la faire sortir de sa zone de confort. Donc franchement, je t'invite à aller voir le premier tirage parce que ça te donnera aussi une idée de la personne. Je trouve que c'est deux tirages super complémentaires parce que j'ai clairement l'impression que les personnes du deuxième tirage ont besoin de la personne du premier tirage et inversement. Donc c'est assez fou. C'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, c'est la première fois que je fais ce genre de tirage. Mais ici, cette personne-là, elle était trop terre à terre. Donc, du coup, elle ne comprenait pas forcément toujours ton côté passionné, peut-être ton ouverture d'esprit aussi, parce que c'était peut-être quelqu'un qui était assez voilà, qui était dans son train-train, qui cherchait pas forcément à se remettre en question, à chercher un sens différent aux choses. Il avait, voilà, il avait son petit mode de vie, son petit train-train, ça lui convenait bien comme ça, et il n'y avait pas forcément... Que toi, je pense que tu es en quête de quelque chose de plus, t'aimes toujours apporter de la nouveauté à ta vie, t'aimes pas rester en place. Et je pense que cette personne, justement, elle va t'apporter ce soutien pour t'aider, toi, à te développer et à passer à l'étape suivante de ton parcours, de ton évolution personnelle aussi, parce que cette personne va t'apporter la confiance, parce qu'elle sera à l'écoute de tes ressentis, elle sera à l'écoute de tes émotions, elle va réussir à te rassurer là où tu n'es pas en confiance, comme par exemple, je le disais sur ton pouvoir de séduction, le roi de coupe, c'est quelqu'un aussi de romantique qui sait donner du sens à ses relations parce que c'est aussi quelqu'un qui prend le temps de choisir ses relations. Il va pas donner son amour à n'importe qui. Donc tu te sentiras mise en valeur par cette personne qui va t'apporter. C'est pas quelqu'un qui va uniquement te dire des mots et où les actes ne suivront pas, où il y aura les actes et qui n'arrivera pas à s'exprimer. Non, c'est quelqu'un qui est dans une totale maîtrise de ses sentiments, de ses émotions et qui aura pas peur de les exprimer, de te les dire pour que toi, tu puisses te sentir en confiance dans cette relation et que tu puisses te dire, ok, là, je sais que cette personne-là, je vais pouvoir me poser avec elle parce qu'elle me tire vers le haut, elle m'aide à me sentir à l'aise, elle m'aide à m'apaiser, elle m'aide à me donner confiance en moi, à mieux me comprendre aussi, à mieux me tempérer. J'ai vraiment ici l'eau, elle vient calmer le feu, quoi. Donc ici, toi, le signe d'eau, bah, ça peut être quelqu'un qui a un signe d'eau, donc un poisson, un cancer, un scorpion. Maintenant, les signes astrologiques, c'est pas toujours valable non plus. Parce que même justement, on dit souvent que les signes d'eau vont plus avec les signes de terre. Mais ici, je pense que chacun est tellement différent. Mais en ce qui concerne cette relation qui pourrait être bonne pour toi, ce serait vraiment d'aller justement vers une personne qui sera déjà dans une maturité plus consciente que la personne avec laquelle tu étais. Ici, moi, je te vois dans un parcours de vie où tu as envie d'avancer, où tu as envie d'évoluer, où tu as envie de te construire, de t'établir dans la vie. Et la personne avec qui tu étais auparavant, ben justement, c'était pas quelqu'un qui avait peut-être les mêmes ambitions, c'était peut-être pas quelqu'un qui avait envie d'élargir sa zone de confort non plus, et qui ne t'aurait pas poussé, toi, non plus, à avancer. Ou peut-être parce qu'il n'avait pas non plus la maturité et le recul. Je pense que tu as besoin de quelqu'un de plus mature que toi, de plus mature que la personne avec qui tu étais aussi, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, quelqu'un qui n'a pas peur de... Je pense que l'autre personne, elle te rassurait pas vraiment non plus parce qu'elle n'essayait pas de te comprendre dans tes émotions, dans tes ressentis, pourquoi tu pouvais réagir de telle ou de telle façon, qu'ici, avec cette personne-là, elle va vraiment pouvoir te donner... mettre des mots sur ce que elle ressent pour pouvoir te rassurer toi aussi dans la relation et dans le fait que ce sera une relation qui sera bien pour l'un comme pour l'autre.
On va maintenant aller voir un petit peu avec les As, justement, par quoi vous pourriez être réunis. Qu'est-ce qui sera le poids de départ, le poids commun qui fera que tout ça pourra prendre forme. On a l'As de Pentacle. Ici, je pense clairement que c'est une personne qui, comme je le disais un petit peu, tu vois, on a l'As d'épée qui est derrière, donc je pense qu'il y a vraiment un lien entre le premier et le deuxième tirage. Mais je pense que clairement, comme pour le premier, c'est quelque chose au niveau d'un projet, quelque chose qui va vous rassembler au niveau d'un projet commun. Parce que vous avez justement cette même vision des choses, vous avez la même envie d'évoluer, vous avez la même envie de construire des choses. Et c'est par ça, par les choses très terriennes, pas par... ici, vous êtes deux personnes qui êtes forts dans les sentiments, dans les ressentis, dans les émotions. Et autant dans le premier tirage, on était avec les épées, donc on est très dans la réflexion. Et ici, on est sur les patacles, donc on est fort dans le concret. Justement, je pense que c'est vraiment dans quelque chose de très concret au niveau des idées et au niveau des objectifs et des points communs que vous allez vous rassembler, quoi. Ce sera pas une relation où ça commence vraiment par une étincelle et c'est où, waouh, c'est passionnel, c'est tout dès le début parce que vous êtes deux personnes, une personne très romantique, l'autre très passionnelle. Donc ça pourrait créer des étincelles, mais en fait, justement, ça va vous aider l'un et l'autre à vous stabiliser et à créer justement une relation très ancrée, très terrienne. Vous allez justement ensemble, vous allez trouver le juste milieu dans vos émotions. Vous allez vous permettre d'évoluer dans un but commun et de vous d'ancrer votre couple, l'entité de votre couple dans le monde concret. Pas dans pas dans les ressentis, ce sera tu as besoin d'une relation qui t'ancre dans le monde concret, qui te permet de te construire et de construire une vie à deux, de construire une famille, d'avoir des projets communs, des objectifs communs. Et si, vraiment, pour moi, c'est ça. C'est des objectifs de vie communs, des pensées communes, vraiment les valeurs qui sont en accord les unes avec les autres. Et c'est vraiment ça qui va vous réunir et vous permettre à vous aussi de de poser vos valises dans vos vies amoureuses et de vous tirer l'un et l'autre vers le haut. Autant dans l'entité du couple que vos entités séparément, chacune de leur côté. On va aller voir un petit peu maintenant avec les séries, pour voir un petit peu ce qui se passe. Les arcanes mineurs. On a le sac d'épée. Je vais dire pour voir un petit peu les coupes. Le 9 de coupe. Je vais en tirer 3 pour voir vraiment je suis toujours bien dans cette idée que les deux tirages sont liés. Mais plus j'avance et plus je suis persuadée que les deux tirages sont liés. Donc je te le dis clairement, si tu as regardé ce tirage, on va voir le premier tirage aussi. Et on a le 10 de pentacle. Je pense clairement, comme je le disais dans le premier tirage, que ce ne sera pas quelque chose d'évident. Ça ne sera pas une évidence. Il va falloir un petit peu creuser, aller voir en dessous de la surface ce qu'il se passe. J'ai le truc de ne pas y aller avec des pincettes. En fait, tu vois, pour vraiment être clair dès le départ, aller creuser pour ne pas chercher à montrer quelque chose qui n'existe pas, pour ne pas idéaliser non plus une relation qui ne l'est pas. J'ai vraiment cette idée d'avoir comme pour le premier tirage, en fait, d'être authentique dès le départ. Et c'est que justement le fait que la façon dont vous allez vous rencontrer, etc., ce sera peut-être pas dans un but justement de rencontre amoureuse, mais plutôt peut-être par le professionnel ou par, voilà, je sais pas, vous vous êtes rencontrés dans une soirée au Nouvel An, par exemple, je dis des trucs comme ça.
Mais au premier abord, ça ne sera pas une évidence. Et c'est à force que vous allez vous rendre compte que bah, si vous vous êtes tombés l'un sur l'autre, c'est pas une coïncidence et que en creusant un peu, ça peut donner quelque chose de bien et qu'il faut sortir peut-être d'un idéal qu'on s'est... De l'idéal dans lequel tu t'es... Enfin, non, attends, pas... Il faut sortir de l'idéal que tu t'es fait d'une relation pour bah, justement voir que bah, c'était peut-être pas de ça que tu avais clairement besoin, mais plus bah, de cette personne-là qui viendra changer aussi un petit peu ta réalité à toi et qui viendra t'apporter de l'apaisement, qui viendra t'aider aussi à t'ancrer dans le moment, dans le moment et dans ta vie et qui te permettra aussi de faire des choix différents et qui seront plus... qui seront mieux pour toi, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'essaie de ne pas répéter exactement la même chose que dans le premier tirage parce que ça serait dommage, mais... Et en plus, bah, toi, t'es la personne inverse que la première, mais c'est pour ça qu'aller voir le premier, c'est dommage que je saurais pas... Il faudrait que je refasse un petit bout de vidéo pour aller dire à ceux du premier qui regardent le deuxième. Hop, hop, hop. Non, ça, c'est un peu beaucoup trop, ça. C'était de la maladresse de ma part. Est-ce que je pourrais encore avoir une petite carte, s'il vous plaît? Bah, en fait, je pense qu'il n'y aura plus de cartes parce que... Bah, je pense que... Ah, bah, voilà. On aime bien me faire mentir. Bah, on a le 2 d'épée. Quand je te dis que c'est quasiment les mêmes cartes qui ressortent dans les deux tirages, c'est vraiment la preuve que c'est bien le lien. En fait, c'est... Toi, comme l'autre personne, vous allez vous pousser à faire des choix différents. Vous allez pousser... Vous allez vous choisir parce que, justement, vous êtes totalement à l'opposé l'un de l'autre, mais que vous êtes tellement complémentaires l'un à l'autre. Et ça va vous pousser à faire des choix différents et aller vers une relation très différente de celle que vous avez connue l'un et l'autre. Et où vous allez, pour moi, ça va vraiment être fluide. Il y en a un qui va tempérer l'autre, il y en a un qui a peut-être plus de réflexion, ou l'autre qui a un peu plus de dynamisme. Et du coup, ça va être très complémentaire l'un à l'autre. Ouais. Si vous allez vous pousser vraiment à vous remettre en question, à sortir de votre zone de confort et aussi à faire des choix totalement différents parce que le fait de vous être choisi l'un et l'autre, ce sera déjà un choix complètement différent en soi de ceux que vous avez fait auparavant parce que cette personne sera totalement différente de ce que tu as pu connaître auparavant. On va maintenant aller voir avec le petit Lenormand. Alors comme je le disais, c'est pas des prédictions que je fais, mais dans le premier, c'était vraiment quelque chose qui nous... Alors, on a la dame. En fait, dans le premier tirage, je le disais, c'est comme si la personne qui... Enfin, c'est toi, en fait, puisque c'est l'inverse. Tu étais la personne qui allait apporter une solution à quelqu'un. Et bien ici, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ici, c'est quelqu'un qui attend un soutien, qui attend qu'on vienne lui enlever un poids de quelque chose. Tu vois, donc je pense clairement que la rencontre, ça sera parce que vous allez... toi, tu vas aider cette personne dans quelque chose, dans un problème que cette personne a, une difficulté que cette personne rencontre. Quelqu'un qui a une énergie assez douce, hein, on a la dame, ça correspond aussi à l'énergie du roi de coupe. C'est pas forcément une femme, mais c'est dans l'énergie quelqu'un de très doux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est aussi à l'écoute. Mais clairement, c'est ce que je vois. C'est quelqu'un que toi, tu vas aller aider. C'est pas une rencontre voilà, qui était faite dans le but de voir s'il y avait une relation possible. C'est vraiment une rencontre parce que toi, tu vas... Enfin, vos chemins vont être mis sur le chemin de l'autre, quoi. Ben ouais, c'est ce que je dis. On a les étoiles, donc clairement, moi, j'ai cette notion où tu vas aller aider cette personne à régler un problème, à retrouver son chemin, ou à s'ouvrir une nouvelle voie. Et du coup, ça va vous ouvrir à vous deux une nouvelle voie.
pour moi, c'est une relation qui départ les étoiles, quoi. C'est le destin, et c'est peut-être pour ça aussi que ces deux tirages sont liés. C'est parce que clairement, l'un et l'autre, vous devez prendre conscience qu'à un moment donné, vous allez vous rencontrer, ça va être trop bien, quoi. Moi, j'ai vraiment ce truc où ça pouvait pas être autrement que comme ça, en fait. Parce que vous allez vous soutenir mutuellement à être des personnes encore mieux que ce que vous l'êtes. Ouais, vous allez... Il y a peut-être un peu beaucoup, mais ouais, non, c'est pas grave. Elles sont sautées, elles ont sauté. On a les nuages, on a l'encre, on a la maison. Donc je pense que c'est vraiment une relation. Dans le premier tirage, on avait la tour. Ici, on a l'encre. Donc c'est encore l'idée que ça va vraiment être une relation très ancrée dans laquelle on va construire quelque chose, on va construire une maison et on va vraiment laisser passer les nuages du passé pour se tourner vers l'avenir et construire un avenir qui sera, comme je disais, où on va peut-être même travailler ensemble, on a vraiment des objectifs communs et c'est un couple qui va être solide, qui va être uni, qui va être soudé. Donc clairement, ouais, on est là-dessus. On est là-dessus, c'est quelque chose... Vous étiez l'un et l'autre obligés de passer par où vous êtes passés pour vous trouver et pouvoir former à un moment donné ce couple solide, uni, soudé, qui va pouvoir justement construire un avenir commun et regarder dans la même direction en étant quand même chacun des entités bien séparées, mais avec chacun son énergie et l'énergie que vous allez former ensemble dans cette entité qui est votre couple. Ça va être vraiment quelque chose de très solide qui va vous permettre vous aussi d'être plus solide, d'être plus ancré, d'être plus conscient de vous-même et de vous tirer l'un et l'autre vers le haut dans vos vies, dans vos énergies respectives. C'est clairement comme ça que je le vois. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. J'espère vraiment que ce tirage, comme je le disais dans le premier, n'hésite pas à venir me dire un petit peu plus tard s'il y a des choses qui se sont un petit peu mises en place dans l'idée de ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Me faire un petit retour, ça me fera bien plaisir. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il aura pu être utile pour toi. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous! Coucou toi qui as choisi le troisième tirage. On va tout de suite débuter. J'ai expliqué dans les premiers tirages, j'aurais dû peut-être le mettre en intro, mais je sais que vous aussi, vous ne regardez pas toujours les intros. J'ai aujourd'hui décidé de faire un tirage un petit peu particulier. J'ai coupé mon jeu de tarot en 4, en séparant les arcanes mineurs, les arcanes majeurs et les as et les personnages de la cour pour vraiment pouvoir détailler, un petit peu décortiquer ta situation actuelle avec les arcanes majeurs. Voir un petit peu toi, dans ton énergie, qui tu es avec les personnages de la cour, les relations que tu as vers lesquelles tu as l'habitude d'aller avec le personnage de la cour aussi, et la personne qui pourrait être un petit peu plus idéale pour que tu puisses t'épanouir dans ta vie amoureuse avec les personnages de la cour aussi. Avec l'as de pentacle, on va voir justement ce qui vous réunit. Avec l'as de pentacle, avec les as, on va voir ce qui vous réunit. Et avec les arcanes mineurs, on va aller voir un petit peu justement ce que vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre. Et avec le petit, le normand, l'évolution des choses, peut-être même, comme je dis, je fais jamais de prédiction, mais sur les deux premiers tirages, ça a été très clair, très net, précis, où on me donnait un petit peu un scénario de rencontre, etc. Donc on verra bien comment ça va se passer dans ce tirage-ci. Si tu ne t'y retrouves pas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Et je le dis déjà, si tu as choisi, si tu veux aller voir le 2 et le 1, il faudra regarder le 1 et le 2 ou le 2 et le 1, peu importe lequel tu as choisi. Mais c'est deux tirages qui, pour moi, sont liés. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est pour toi avec le Lumina Tarot ici, que j'utilise très peu et je ne sais pas pourquoi parce qu'il est très beau. Je vais l'utiliser plus souvent. Wow. Je vais remélanger parce qu'il y a eu trop d'un coup. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie amoureuse? Quelle est ta situation amoureuse? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Je pense que tu n'arrives pas justement à être avec quelqu'un. Tu as du mal à te lancer dans une relation. Tu as du mal peut-être à t'investir, à rester aussi dans une relation, alors que ce soit toi qui le choisisses ou l'autre, ça je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est plutôt toi qui as du mal en fait à te poser. J'ai l'impression que dès que ça devient un peu trop sérieux,
as peur, tu t'enfuis. Bah, tu vois, elle voulait sortir tantôt, donc il n'y a pas de hasard. La tempérance. En fait, moi, clairement, j'ai l'impression que tu te retiens parce que dès que ça devient un petit peu sérieux, je pense que ça te fait peur. Parce que peut-être c'est une manière pour toi de te protéger parce que tu as peut-être connu une déception dans le passé, du coup tu as peur de t'attacher pour t'éviter de souffrir. Donc dès que tu vois que la relation prend une dimension un peu plus sérieuse, j'ai l'impression que tu t'échappes. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un mécanisme de protection. C'est pas parce que tu as envie de jouer avec les gens ou que tu as envie de faire du mal aux gens. C'est un petit peu comme si tu savais plus comment faire pour être avec quelqu'un et que tu as peur de souffrir et que du coup tu te protèges en, en, euh, en sabotant un petit peu tes relations, en faisant en sorte qu'elles ne puissent pas évoluer plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi, sur ta relation? Peut-être qu'en fait, je pense quand même tu as trouvé un équilibre, toi, dans ta manière de vivre et tu as peut-être peur un peu que quelqu'un vienne bousculer tes habitudes. Tu vois, donc dès que la personne elle commence à venir un peu trop chez toi ou qu'elle en demande un petit peu trop, bah t'arrêtes la relation. T'arrêtes la relation parce que euh, tu t'es construit un équilibre et tu sais pas forcément comment faire de la place à quelqu'un d'autre dans ta vie. Et peut-être aussi parce que, comme je le dis, c'est un moyen de protection. Parce que tu as connu une grosse déception dans le passé. Que donc, bah, toi, tu as trouvé ton équilibre en vivant comme tu vis actuellement. Et dès que une relation pourrait devenir un peu sérieuse, tu te bloques, t'y mets un terme, tu coupes tout parce que justement tu as peur de perdre cet équilibre que tu as réussi à instaurer. Parce que moi je te vois comme quelqu'un d'équilibré avec la tempérance. Ici, moi je te vois comme quelqu'un d'équilibré. Mais il y a quelque chose qui est dans le passé qui fait que tu n'arrives plus aujourd'hui à t'ouvrir complètement à l'amour. On a le chariot. Pour moi, chariot, il va dire clairement que tu es quelqu'un qui est... Tu bouges beaucoup, mais tu bouges beaucoup dans ta vie sentimentale. Je pense que tu es quelqu'un qui a pas de mal à rencontrer des personnes, qui a pas du mal à entamer une relation. Je pense que tu t'aimes peut-être même bien ça, mais dès que le début est passé, tu reprends vite ton chemin. Dès que ça devient un peu trop concret, dès que ça devient un peu trop sérieux, tu reprends ta route, quoi. J'ai vraiment ce truc où ça bouge beaucoup dans ta vie amoureuse. Mais t'arrives jamais vraiment à te poser. Tu prends vite la tangente, quoi. T'as du mal à te poser dans une relation parce que je pense clairement que c'est pour te protéger. Parce que tu as réussi à instaurer un équilibre dans ta vie et t'as pas forcément envie de prendre le risque de le perdre. On a la lune, donc clairement pour moi c'est lié à des peurs, comme je le disais. C'est lié à la peur de souffrir. Et du coup, on va jamais vraiment en profondeur. On ne laisse pas la chance à la relation de se développer parce que on a peur de perdre cet équilibre et du coup, on se protège et on prend la tangente, on met un terme à la relation et on fuit. On galope vers d'autres horizons. Ouais, moi c'est vraiment, je pense, le scénario ici qui fait que je pense qu'il y a une grosse déception sentimentale et du coup il t'a fallu du temps pour te reconstruire, pour retrouver ton équilibre et une fois que tu l'as retrouvé, maintenant c'est compliqué pour toi de te relancer parce que même si c'est peut-être inconscient, mais tu te mets beaucoup de barrières pour te protéger, pour ne pas risquer de revivre la même chose et donc dès qu'une relation devient un petit peu trop sérieuse, tu fuis. À mon avis, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire parce qu'il n'y a plus rien qui a l'air de sauter. Donc voilà. C'est que il n'y a pas besoin d'en dire plus. On va maintenant aller voir avec justement les personnages de la cour. Je suis un petit peu perdue, tu vois, parce que d'habitude, j'ai plusieurs jeux, mais ils ont tous un deck différent. Mais là, pas. C'est le même jeu qui est coupé en 4. Donc, du coup, je dois réfléchir lequel est le suivant.
On va aller voir un peu toi maintenant, ton caractère, avec comment toi tu es, avec ton énergie, avec les personnages de la cour. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi, sur ton tempérament, sur ton caractère. Wow. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur toi. La reine de Pentacle. Moi, j'ai la sensation d'une personne qui n'est pas réaliste sur elle-même. En fait, j'ai l'impression que tu as un peu deux côtés. Tu peux être très, très mature, tu peux être très conscient de toi-même, tu peux être très... Ouais, vraiment, tu peux être... je pense que dans certains domaines de ta vie, tu es très accompli, mais que dans d'autres, tu peux faire preuve un peu de maturité, de naïveté aussi. Et avec la demoiselle de coupe, j'ai un peu aussi cette sensation comme si tu étais un peu un amoureux de l'amour, une amoureuse de l'amour, et que bah, dès que le début, un petit peu tout feu, tout miel, je pense que tu es un peu fleur bleue, un peu romantique. Dans plein d'aspects de ta vie, tu es très terre à terre. Je pense qu'au niveau professionnel et tout ça, bah voilà, les choses, ça roule pour toi. Je pense que dans ton cercle amical, etc., tu es considéré comme quelqu'un sur qui on peut compter. Tu es quelqu'un à qui les choses réussissent en général, mais je pense qu'en amour, tu es un petit peu naïf, puéril, peut-être un petit peu ouais, trop fleur bleue, un petit peu trop idéaliste. Tu étais genre un peu comme si tu avais toujours envie d'aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, et que c'est pour ça qu'aussi tu as du mal à, à te poser dans une relation parce que tu te laisses toujours un petit peu emporter par ouais par t'as le cœur sur la main. Je pense que dans tes relations, au moment où tu vis la relation, t'es quelqu'un d'intègre. Dans ta relation, t'es pas là pour profiter de quelqu'un ou pour faire du mal à quelqu'un. C'est pas comme ça que je le vois du tout. Mais c'est juste parce que toi, à un moment donné, bah, tu es plus dans le côté romantique, séduction. Et dès que ça perd un petit peu de cet attrait, dès qu'on arrive un petit peu plus dans le concret, bah, tu prends la fuite parce que bah, justement, c'était peut-être pas au niveau sentimental, tu n'as peut-être pas encore la maturité pour vraiment te poser. Parce que, comme je le dis, il y a cette coupure avec le passé qui est difficile. Avec peut-être une relation que tu as vraiment connue très jeune et qui, du coup, dans laquelle peut-être c'est la seule relation aussi que tu as connue et dans laquelle tu t'es beaucoup investi. Quand ça s'est terminé, j'ai vraiment l'impression comme si tu n'avais pas eu le temps de grandir dans ta vie sentimentale, en fait. Comme si cette blessure avait créé un retard, autant dans tous les autres domaines de ta vie, bah, tu es bien installée, tu es une personne travailleuse, généreuse, une personne qui a le sens des responsabilités. Voilà, tu es engagée dans la réussite de tes projets, tu es engagée dans ta vie. Mais par contre, une fois qu'on en est sur la vie sentimentale, c'est un peu comme si tu redevenais un enfant et où voilà, il fallait un petit peu que l'autre cède un peu à tous tes caprices et que ça soit le truc idéal, tout bon, tout rose, tout magnifique. Et puis, bah, une fois que ça rentre plus trop dans la case ou que c'est plus aussi merveilleux, magnifique, tu t'enfuis. Ou peut-être parce que juste, tu vois que ça commence à devenir sérieux. Donc, du coup, tu prends l'excuse de ah oui, non, il n'y a pas cette flamme, il n'y a pas la passion, il n'y a pas la romance, on n'est plus dans le même. Tu vois? Où tu trouves des excuses un petit peu comme ça parce que bah, justement, dès que tu vois que ça devient sérieux et où il va falloir s'engager et être un petit peu investi, ça te fait peur parce que tu l'as fait une fois, tu as eu le retour de bâton, chat. Chat chaudé ne crée pas à l'eau, crée à l'eau. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Et du coup, bah, c'est devenu un petit peu toi, un mécanisme de protection dans lequel tu t'es enfermé pour te protéger. Parce que au moins, comme ça, tu as l'impression de garder le contrôle.
C'est un petit peu ce que je ressens. On va aller voir maintenant justement, c'était quoi cette relation? C'était avec qui? Quel genre de personne? Cette relation où ça s'est mal terminé? Tu vois, il y a encore 2 cartes qui sautent, donc... Chevalier de coupe, demoiselle de pentacle. En fait, je pense que vous étiez deux grands rêveurs. Avec le chevalier de coupe ici, j'ai vraiment cette idée de tout feu, tout flamme aussi. Je pense que vous avez vraiment de grands projets, vous vous êtes fait vraiment tout un monde à vous deux, et c'est pour ça que quand ça s'est cassé la figure, toi, ça a été une tellement grosse déception, une déchirure. Regarde, tu vois, en plus, il y a clairement ce serpent ici sur les 2 cartes. Donc, tous les deux, en plus des coupes. Donc, je pense que vous étiez un petit peu tous les deux dans le pays des bisounours où vous aviez créé vraiment un monde de rêve, où vous étiez 2 grands idéalistes, 2 grands rêveurs. Peut-être que cette personne, elle t'a aussi promis beaucoup de choses. Et c'est cette personne, au moment où il a vraiment fallu s'engager. En fait, j'ai l'impression que c'est cette personne qui a créé cette immaturité émotionnelle dans ta vie sentimentale. Parce que toi, à la base, tu étais vraiment prête à t'engager, à construire quelque chose avec cette personne. Cette personne, elle t'a vendu du rêve. Et je dis pas que sur le moment, elle y pensait pas, mais elle était très certainement dans le mécanisme dans lequel toi tu t'es enfermé maintenant. Et cette personne-là a pris peur à un moment donné parce que au final, elle a idéalisé une relation, elle a fait des beaux projets, et quand il a fallu les réaliser, les chevaliers de coupe, ils sont beaucoup plus à l'aise avec les actes qu'avec les mots. Donc ils sont capables de faire de grandes démonstrations d'amour, de faire de grandes choses, de faire de grands projets, et puis du jour au lendemain, tout s'arrête parce qu'il y a justement cette peur de la stabilité, de se dire ce n'est plus qu'un beau rêve, ça devient la réalité, je pars, je me fais la tangente. Et je pense que toi, tu avais vraiment, clairement, tu t'étais dit dans ta tête, avec cette personne-là, je vais faire ma vie parce qu'on a des projets communs, on a les mêmes envies, on est passionné, on est romantique, on aime les belles choses et tout. Et puis, cette personne-là, elle t'a tellement déçu parce qu'en fait, elle t'a promis plein de choses, et elle a pris la fuite. Et du coup, ça a inversé la vapeur, et c'est toi, aujourd'hui, qui, pour ne pas risquer à nouveau de revivre ça, tu t'es enfermé dans ce cercle que cette personne t'a transmise, en fait. Ouais, c'est un peu ça que je remarque ici dans ce que les cartes me racontent. Et je pense pas que cette personne-là elle a voulu te faire du mal ici avec la demoiselle de Patacle, donc le valet de Patacle. Euh, c'est une personne sur laquelle tu pensais vraiment qui semble stable, qui semble fiable, parce que je pense que c'est quelqu'un qui construit aussi dans sa vie, qui est quelqu'un de posé, qui fait des choses, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Je pense que c'est quelqu'un de travailleur, c'était quelqu'un de patient aussi, c'était quelqu'un d'ancré, quelqu'un d'ambitieux, mais où peut-être des fois, ses ambitions euh, sont un peu trop fantasmées, et une fois qu'elles deviennent un peu trop concrètes, et où il faut un peu trop s'investir, en tout cas dans le domaine des sentiments, c'est quelqu'un qui fouille, et c'est sur lui que t'es tombé malheureusement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu es dans cette optique, dans une relation où dès que ça devient un peu trop sérieux, c'est toi maintenant qui fouille parce que tu as peur de revivre ça. Quelle personne, quel genre de personnalité, de caractère serait bon pour toi? Est-ce qu'on peut me le dire? Quel genre de personne serait bien pour toi? Quel caractère serait compatible avec toi? Ici, on n'en a qu'une. On a le chevalier de bâton. J'ai en tête ce truc, quelqu'un qui est un peu plus... qui ose un peu plus que toi. Non, à la limite, quelqu'un qui sera... Comme si j'ai quelqu'un, tu vois, ici, qui va te mettre au défi.
tu vas peut-être toujours vers des personnes, tu vois, ouais, un peu, tu vois, dans le même style, où c'est tout love, où c'est tout romance, où c'est quelqu'un qui va se laisser un peu charmer par toi, qui va se laisser un peu emporter, où tu vas, voilà, où tu vas vraiment pouvoir jouer un rôle romantique, charmeur et tout. Et là, il faut quelqu'un qui vienne te retourner un petit peu dans ton délire, quoi, tu vois. Quelqu'un qui va te dire, moi ici, c'est moi. C'est moi qui est reine, c'est moi qui donne la direction, c'est moi qui donne le ton. Tu vas pas me la faire à l'envers dans ton truc, mon petit gars ou ma petite chérie. Moi, tes belles paroles, caramel, bonbons et chocolat, tu peux te les garder. Moi, ce que je veux, c'est du concret, c'est de l'action, c'est pas des belles paroles. Je veux du concret, je veux des actes, je veux des preuves. Quelqu'un qui va te faire un petit peu sortir de tes habitudes, quelqu'un qui va aussi te... Ouais, qui va te mettre au défi, qui va te challenger. Et pas quelqu'un avec qui ça va être facile, que ça va être du tout cuit, quelqu'un qui va tomber en pamoison devant toi. Non, non, c'est quelqu'un pour qui tu vas devoir un petit peu trimer, quoi. C'est quelqu'un qui va à la limite, va te donner un petit peu le retour de bâton de ce que les personnes qui sont arrivées dans ta vie entre ton ancienne relation et maintenant, c'est une personne, pas méchamment, hein, mais c'est une personne qui va t'en faire un peu pavé, quoi. Ça va pas être du tout cuit, ça va pas être facile. Je pense que c'est vraiment, t'as besoin de quelqu'un qui va te motiver à lui faire la cour. Ici, on n'est pas dans le petit flirt à deux balles avec la vanne bien pourrie, bien lourde, bien répétitive qu'on entend partout. Non, non, il va falloir sortir le grand jeu, il va falloir t'investir, il va falloir y aller, il va falloir être conquérant, il va pas falloir lâcher l'affaire, quoi. Que tu sois un homme ou une femme, un peu importe, mais c'est vraiment quelqu'un qui va te sortir de ta zone de confort et je pense que tu as besoin de ça pour avoir envie de. C'est une personne avec qui ça va pas être facile. Une personne qui va te pousser à donner le meilleur d'elle-même pour lui donner l'envie de... Même si elle t'autorise un rendez-vous après quelques tentatives, elle va céder sur un rendez-vous. Parce qu'au final, cette personne, je pense que tu lui plairas. Ce ne sera pas le fait. Mais c'est le fait que ce ne sera pas une personne facile avec qui en un claquement de doigts, ça sera fait. Justement, parce que toi, tu as peut-être toujours aussi l'habitude d'aller vers le même type de personne pour aller dans la facilité, pour avoir l'impression de contrôler les choses, de gérer les choses. Et une fois que tu vois que tu as un petit peu instauré le climat que tu voulais et que ça devient un peu... Bah, tu fouilles. Ici, cette personne-là, elle va te donner envie de dire, ok, non, là maintenant, moi, j'ai plus envie de fuir, j'ai envie de rester là, cette personne-là, il faut qu'elle soit dans ma vie, je veux qu'elle soit dans ma vie et je m'investirai le temps qu'il faut pour qu'elle soit dans ma vie. C'est une personne qui est consciente d'elle-même, c'est une personne qui sait où elle va, c'est une personne qui a des objectifs et c'est pas une personne que tu vas pouvoir impressionner avec n'importe quoi. Ça sera clairement une personne qui aura besoin que tu fasses ses preuves pour qu'elle ait envie donc, et je pense que c'est ça que tu as besoin. C'est vraiment de ça que tu as besoin. C'est quelqu'un qui te pousse, justement, qui te mette au défi pour que tu passes au-dessus de cette ancienne relation, qui t'aide à faire sauter les verrous, qui t'aide à faire sauter les barrières que tu t'es mises. C'est vraiment une personne qui va venir te challenger, qui va venir te vraiment pousser là où ça fait mal et pour te dire, mais non, en fait, c'est pas un blocage, moi je vais y aller, je m'en fous. Parce que cette personne, elle va tellement susciter un tel désir en toi, une telle passion, que tu sais que cette personne-là, elle va t'apporter quelque chose. Tu vas dire, ouais, avec cette personne-là, j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie de faire quelque chose, quoi. On va aller voir un petit peu maintenant, justement, qu'est-ce qui pourrait vous réunir avec cette personne, avec les As. J'ai tellement peu l'habitude de mélanger si peu de cartes, quatre cartes, ça n'est vraiment pas beaucoup à mélanger. On a les épées. Je pense que justement, cette personne, c'est clairement quelqu'un qui va t'aider à revoir ta manière de penser, à te remettre en question. Et je pense que justement, c'est ça qui va vous unir. C'est le fait de vous challenger l'un et l'autre, de donner l'envie d'aller plus loin, en fait, et de couper avec ce qui retient pour clairement se lancer.
Et je pense que c'est aussi vos idées, des idées très différentes qui vont faire que vous allez vous... Moi, je vois vraiment vous lancer des pics, en fait. C'est pas spécialement vos idées qui vont vous réunir comme dans le premier tirage, c'est plus justement la différence de vos idées. C'est clairement ça que je ressens, moi. C'est la différence de vos idées où ça va être un petit peu des chamailleries au début, mais au final, c'est ça qui va te plaire chez cette personne et c'est ça qui plaira à cette personne chez toi. C'est vos différences d'idées, vos différences de point de vue, mais où en même temps, vous arriverez toujours à vous rejoindre à un moment donné parce que vous avez un esprit assez ouvert l'un et l'autre. Et du coup, c'est ça qui, je pense, ça serait vraiment un couple où l'un et l'autre se challenge tout le temps, quoi. Où c'est un petit peu toujours dans la taquinerie, toujours un petit peu dans le cap ou pas cap. Je sais pas si t'as vu ce film, c'était avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, couple mythique du cinéma, où justement, et c'est cap ou pas cap, et ils se mettent toujours des défis, ça finit pas très bien, donc je te souhaite pas que ça se termine comme dans le film, parce que j'ai jamais compris pourquoi ça finissait comme ça. Je trouvais ça tellement dommage, mais bon, je ne te spoil pas le film si tu ne l'as pas vu. Mais à côté de ça, moi, je vois un petit peu cette dynamique, tu vois, où on est toujours en train de se titiller, toujours, je vois mes parents, en fait. Je vois mes parents dans le truc où on est toujours un petit peu en train de se chercher misère, mais c'est une preuve d'amour, en fait. Mon père adorait non, mon père adorait embêter ma maman, et elle démarrait au quart de tour, alors qu'elle le connaissait, et ça fait 45 ans, on connaît l'autre quand même en 45 ans. Elle savait qu'au final, c'était, genre, après avoir fini de manger, mon père lui disait, et quoi, il n'est pas encore fait le café? Et il me regardait en me faisant des grands yeux, tu vois, l'air de, ah, tu vois, je vais encore l'embêter. Et elle est dans la cuisine, parce qu'il le fait évidemment il le faisait quand elle était pas face à lui, hein, évidemment, pour pas qu'elle le voie. Et elle démarrait au quart de tour, c'est même pas que elle courait, elle s'envolait carrément dans le truc, alors que elle le connaissait. Et je vois un petit peu cette dynamique comme mes parents, on est toujours en train un peu de se chamailler, mais c'est au final des preuves d'amour pour se pousser l'un et l'autre à toujours se remettre en question, à toujours se donner, à toujours garder aussi cette petite flamme éveillée. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens ici. On va aller voir maintenant avec le... Dis-moi si ce genre de relation dont je te parle, ça te ferait envie. Mais ici, ouais, je pense que tu as besoin de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui va te faire sortir de ta zone de confort, quelqu'un qui va te permettre de te remettre en question, de remettre les choses en perspective, qui va te sortir de ta zone de confort aussi, qui va te mettre au défi, qui va te challenger. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur justement les points communs qui vont vous rassembler? Qu'est-ce que tu pourrais créer avec ce genre de personne lorsque tu l'auras trouvé? Wow! Alors, on a le 7 d'épée. Et on a le 6 de coupe. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va t'aider à saisir l'instant. Ensemble, vous allez... Moi, je vois vraiment le feu et la glace aussi, un peu cette idée où ça va pas être toujours facile. Ça va pas toujours être facile parce que je pense que vous allez avoir deux caractères très forts. Mais je pense que justement, c'est dans vos différences que vous allez vous permettre de grandir l'un et l'autre, où vous allez vous apporter beaucoup. Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi, tu vois, des blessures communes. Des blessures communes qui vont vous unir par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé et qui vous donnent aussi une vision des choses communes par rapport à ce que vous souhaitez construire dans une relation. Et ça va en même temps vous permettre à l'un et l'autre d'apaiser certaines tensions que vous pouvez ressentir au niveau mental, au niveau physique, parce que l'un et l'autre, vous allez réussir à démêler des choses ensemble et à guérir peut-être d'un passé. En tout cas, à vous apaiser l'un et l'autre d'un passé et de blessures communes que vous auriez pu vivre chacun dans vos enfances respectives. Et je pense que c'est ça aussi qui va être, entre guillemets, le ciment de votre couple. C'est parce que vous avez des blessures communes qui font que vous allez vous comprendre l'un l'autre et que les choses pourront être clairement authentiques
parce que même si vous êtes hyper différents, même si vous êtes super complémentaires parce que justement vous comprenez ce qui manque à l'autre, vous comprenez les blessures de l'autre et vice-versa. C'est ça, je pense que tu as besoin, c'est de quelqu'un qui sera à l'écoute de tes ressentis, qui arrivera à te comprendre, même si des fois vous êtes complètement à l'opposé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que cette personne-là, elle te comprend, elle accepte de t'écouter, elle accepte de ne pas être dans le jugement, d'être à l'écoute de tes besoins et vice-versa. Et je pense que c'est justement parce que vous vous comprenez, parce que vous êtes à l'écoute des besoins et aussi que vous acceptez de comprendre le vécu de l'autre, etc. C'est ça qui va être le ciment de votre couple, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense que vous allez faire ressortir le meilleur de l'autre, les choses des fois que vous n'osez pas exprimer, que toi tu n'oses pas exprimer, des choses que tu n'oses pas faire dans ton quotidien, et tout ça par peur du jugement par exemple, et tout ça, je pense que cette personne elle va t'aider, elle va t'aider aussi toi à te mettre en lumière et à révéler certaines parties de toi, même certaines parties de toi que tu ignores. Elle va t'aider à révéler des choses et à guérir certaines choses aussi qui étaient enfouies en toi. T'aider à couper le lien aussi avec ce passé. À tirer un trait sur les blessures aussi. Et ça, c'est un truc pour lequel je pense que vous allez vous aider. Clairement, vous allez être le lion qui fait la sauce. L'un pour l'autre. Le 2 d'épée, encore une fois. Je pense clairement, encore une fois, que ça sera l'opposé, clairement, de tout ce qu'il y a, de tout ce que tu as pu vécu. C'est une personne qui va t'aider à remettre les choses en perspective pour que aussi ta tête et ton cœur puissent se réconcilier et choisir de se réouvrir à nouveau à l'amour. Pour moi, avec le 2 d'épée, ici, on est... cette personne-là, quand tu l'auras rencontrée, elle va te permettre de réconcilier ta tête et ton cœur et de faire le choix d'à nouveau t'ouvrir à l'amour. On va maintenant aller voir un petit peu, justement, avec le petit Lenormand, comment les choses pourraient se faire. Et cigogne, c'est peut-être quelqu'un que tu peux rencontrer durant un voyage, ou peut-être aussi, on va voir ce qu'on va avoir dans les cartes avoisinantes, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui déjà tu peux être sûr qu'il y aura un renouveau. Quand tu tromperas sur cette personne, il y aura vraiment un renouveau, il y aura des grands changements. Tu vas peut-être même, tu vois, déménager, changer de ville. On a le monsieur. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est peut-être, comme je dis, quelqu'un aussi que tu vas rencontrer lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Quelqu'un qui va t'apporter des... Ouais. Quelqu'un qui a... Cette relation, ça sera vraiment la clé du changement pour toi. Cette personne, ça sera vraiment la clé du changement pour toi. On a le bouquet. C'est vraiment, avec cette personne, tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir connaître un renouveau. C'est quelqu'un ici, comme je vois le monsieur, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui est dans une énergie clairement d'action. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et de très déterminé, qui a une énergie très... Je vous disais que c'est pour ça que des fois, ça allait peut-être être un peu... fort entre vous. Je pense que vous avez tous les deux un caractère très fort, un caractère à dominance yang, que vous êtes femme, homme, femme, homme, femme, peu importe. On a les deux énergies, mais je pense que vous êtes tous les deux dans une énergie très forte, dans une énergie très yang, des personnes très déterminées, des personnes qui passent à l'action. Et que justement, c'est peut-être ça qui va aussi vous rassembler, vous réunir, faire que la rencontre pourra se faire aussi. Parce que, je sais pas moi, par exemple, vous allez participer à une course, à un marathon, à un truc comme ça, mais je vous vois vous réunir dans un événement où il y a un but commun et où vous allez pouvoir échanger. On a
la lune, les montagnes. Moi, j'ai encore cette idée de montagne. J'ai vraiment l'impression que c'est... Moi, je vois vraiment un voyage. Je vois vraiment... Pourtant, comme je dis, je sais pas pourquoi ici, je fais des prédictions. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne... En tout cas, c'est une personne avec qui tu bougeras beaucoup. Une personne avec qui tu seras toujours en action. Une personne qui t'aidera aussi à surmonter tes peurs, à surmonter les difficultés. Et dans le sens inverse aussi, je pense que vous allez vous offrir beaucoup l'un à l'autre. Cette relation pourra être vraiment la clé de l'épanouissement de l'un comme de l'autre. Parce que justement, vous serez la clé qui pourra guérir l'un et l'autre. Ou parce que vous allez vous comprendre. On a la tour, donc on est clairement sur cette idée de quelque chose d'ancré, de quelque chose de solide. Quelque chose qui peut aller vers vraiment une relation très officielle, très engagée. Ça veut peut-être aussi dire, comme je le disais, quelqu'un que tu vas rencontrer pendant un voyage d'affaires ou pendant un voyage... Moi, j'ai l'impression où on va faire quelque chose, où on va pas juste faire de... Tu vois, un événement, on a la lettre, on a... Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel on participe ou quelque chose où... Voilà, oui, une rencontre où on doit aller quelque part et on tombe l'un sur l'autre comme ça. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est déjà dans ton entourage proche. Ou si c'est quelqu'un qui est dans ton entourage proche, c'est justement le fait de faire cette activité, ce déplacement avec cette personne qui va peut-être te montrer un aspect différent de cette personne et où vous aurez peut-être l'occasion d'échanger et d'avoir peut-être envie de donner une suite à cet échange pour essayer de voir ce qu'une relation pourrait donner. Ça, c'est un petit peu... ça peut être plusieurs questions, c'est un tirage général. Hein. Donc, prenez vraiment... Je vous donne quelques pistes et avec ces quelques pistes, bah, vous adaptez à votre situation. On a l'enfant, on a le lys et on a le serpent. Clairement, pour moi, c'est une personne qui va t'aider à grandir, une personne qui va t'aider aussi à te libérer de certains schémas négatifs que tu peux répéter. Peut-être même à certains comportements ou à certaines habitudes néfastes que tu peux avoir et qui va t'aider bah, justement à grandir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, pour qui l'honneur est important et je pense que clairement c'est quelqu'un qui va t'aider aussi à prendre en sagesse, en maturité et qui va te permettre de grandir et avec cette personne, une fois que tu l'auras trouvé, tu pourras clairement t'établir, te construire et continuer de grandir et d'évoluer individuellement autant que dans la relation. J'espère que ce tirage t'aura été utile, qu'il aura pu t'apporter quelques pistes quant à où chercher. Si tu es en recherche d'amour, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et à me faire peut-être même un petit feedback si quelque chose que j'ai décrit ici se passe à un moment ou à un autre. Je serais ravie de te lire et d'échanger avec toi pour justement avoir aussi des nouvelles et continuer à établir ce lien entre toi et moi. Je te remercie d'avoir préparé ce tirage. Je te dis à demain et une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment où tu me regardes. Bisous, bisous.